Bonjour et bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici pour vous les Capricornes, un tirage sentimental pour le mois de novembre. Alors je démarre par la guidance et je poursuivrai avec un tirage prédictif. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. On va voir les énergies qui vous accompagnent, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Et ensuite, je ferai un tirage prédictif pour voir comment va se dérouler ce mois de novembre pour vous. Allez, je reste concentrée sur vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre 2024. Quelle est la parole de l'oracle? On a le jugement. Il semblerait que les choses sonnent comme une évidence. Il y a une prise de conscience forte là, un éveil. On se réveille et on se dit, mais oui, mais comment je n'ai pas compris, je n'ai pas saisi, je n'ai pas agi. Vous voyez, il y a la révélation. Le jugement, c'est quelque chose qui se révèle à vous et vous conforte dans une certitude forte. Hein. Alors, l'énergie derrière qui précède cette énergie-là, donc vers quoi enfin, vous venez de ça, c'est le pape. Avec le pape, ici, on a peut-être eu l'idée de se conformer à ce qui devait être. Et parfois, quand on fait... par rapport à ça, justement, on s'oublie dans l'équation parce que on fait ce qu'il faut, on ne se demande pas est-ce que je le veux, est-ce que je le désire profondément. Et là, en fait, ça ne peut pas durer puisque ce n'est pas naturel, ça ne correspond pas à vos intérêts de cœur, peut-être. Hein. Donc, il y a une révélation comme ça, une prise de conscience par rapport peut-être à un engagement qui a perdu son sens, qui ne fait plus sens pour vous et qui vous emprisonne plutôt que vous fait vibrer. Donc cette prise de conscience, eh bien, elle vous amène au monde. Donc le monde, on est quand même sur le dernier des arcanes majeures. Et ça y est, votre vœu va se réaliser, va s'exaucer. On arrive au bout de ce qu'on souhaitait et on y arrive de manière heureuse et satisfaisante. Vous voyez, le monde, c'est pas... ben voilà, je suis arrivée au bout d'une situation qui peut plus durer. On y arrive, mais en sortant par le haut, c'est-à-dire en s'épanouissant, en s'accomplissant, en se réalisant profondément. Donc, on voit que vous allez vous sentir complet, entier et aligné avec vos désirs. Ici, dans la difficulté, c'est mettre un terme, stopper, arrêter peut-être cette relation qui est difficile ou se libérer de normes ou de valeurs qui sont peut-être enfermantes. Ça peut être ça aussi d'un point de vue religieux, hein, avec le pape. Voilà, il y a ce qu'il faut faire et on a du mal à dire non, à dire stop, à s'émanciper finalement. Et c'est pour ça que vous avez l'arcane sans nom dans les difficultés. Pourtant, c'est tellement fort à l'intérieur de vous qu'il semblerait que vous y arriviez parce que si vous voulez, après le monde, il n'y a plus de cartes. C'est le dernier des arcanes majeures. On reprend sur un nouveau cycle. Donc, je pense que c'est une fin qui est difficile à acter dans les faits, mais pourtant, mentalement, c'est déjà terminé. Et ça se termine avec cette prise de conscience quelque part. Alors, dans vos atouts, vous avez le chariot. Le chariot, c'est une conviction, une détermination. On se dit qu'on ne reculera pas. Imaginez, vous êtes face à cet attelage-là, si c'était vous qui étiez face à ça, vous écartez, mais vous laissez passer. Tellement il y a de la vitesse et vous voyez, il regarde avec fermeté et il lâche pas, il regarde bien droit, il n'est pas là à papillonner, à regarder sur le côté. Donc on sent qu'il ne reculera pas. Et ça, c'est dans votre conviction profonde. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez aller vers ce monde
et laisser les obligations, les conventions, ce qui ne vous caractérise plus, ne vous convient plus aujourd'hui. Bon, alors, il faudra que vous me racontiez tout ça. Hein. N'hésitez pas à commenter. Et puis, pensez aussi que vos likes, vos partages, vos abonnements me soutiennent. Alors, n'hésitez pas à faire ces petits gestes pour moi. Allez, on va voir maintenant le tirage prédictif. Je vous laisserai le soin de transposer à votre réalité. Je vais essayer d'envisager les couples, les célibataires ou ceux qui sont dans d'autres configurations. Mais si après vous voulez un tirage personnalisé, www.paroledoracle.fr. Allez, pour vous, les Capricornes, sur ce mois de novembre 2024, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Allez, les Capricornes, quelle est la parole de l'oracle? Despotisme. Oui, c'est quelque chose qui entrave, hein, qui vous... il y a une contrainte, une sorte même d'enlisement. Et moi, ce que j'aime bien là, c'est que autant... Là, attendez, je finis de regarder la coupe et le hasard. Ouais. Bon, j'y reviens. Je fais une analogie ici. Autant là, c'est la coupe, c'est la situation dans laquelle vous entamez ce mois. C'est l'état d'esprit, je dirais. Et on vous voit enlisé ici, effectivement, on est comme accablé, impuissant. C'est la carte du despotisme. Donc, on a du mal à couper, hein, on a du mal à rompre. L'arcane sans nom, rappelez-vous, elle est dans vos difficultés. Et ici, on est dans une certaine... un certain statu quo, une inaction, enfin, il y a quelque chose au niveau mental qui peut être bloqué, je pense, parce que vous avez envie d'aller de l'avant, d'agir, mais on sent que vous êtes le poids des contraintes pèse sur vous. Et là, regardez, ce corps-là, il est, voilà, il est soumis à un fardeau, sur une terre complètement aride, comprenez donc stérile. Vous êtes dans à un stade où ça ne vous nourrit plus, ça ne vous apporte plus rien. Et voyez, vous avez les mains liées là. Et ici, ces trompettes-là, elles vont vous réveiller et vous donner un sens à votre vie et une direction, le monde. Et le monde, c'est la meilleure des directions puisque c'est votre accomplissement. Donc, voyez ces corps-là qui se... Vous y êtes, mais ça ne vous nourrit plus et vous allez vous relever et vous réveiller. Voilà. Et ça pourrait, avec la carte du hasard, ça pourrait se faire, je dirais, d'une manière un peu inattendue, imprévue, comme s'il y avait une opportunité qui s'offre à vous, soit de partir, soit une phrase qui vous amène à une prise de conscience. Vous voyez, c'est un peu ça. Allez, pour vous, les Capricornes, sur ce mois de novembre 2024. Retard, oui. Quelque chose prend du temps. Vous voudriez que ce soit terminé et ce n'est pas terminé. C'est une énergie saturnienne là. Hein. C'est un peu le... Saturne, c'est le caillou dans la chaussure. Hein. C'est celui qui pose des contraintes justement et qui fait que vous mettez des blocages. Donc, ça ne se fait pas comme vous le souhaitez. Il y a des déconvenus, des ralentissements. Vous pensiez que ça irait plus vite que prévu, mais je pense que le destin s'en mêle et quelque chose va agir comme un accélérateur. Bon, parenthèse refermée. Regardez, vous avez la carte de l'inconstance. Je pense que des fois, et c'est un peu ça, à des moments, vous avez envie d'avancer à fond. En dépit des difficultés et des contradictions, vous dites « je m'en fous, j'y vais ». Et à des moments, vous vous dites « c'est pas possible, je peux pas ». Et là, vous êtes, vous voyez, comme ici sur la photo, enfin sur la carte, on se laisse flotter et on meurt, sauf qu'on s'enlise là. Et c'est un peu la carte du despotisme. Et vous oscillez comme ça entre ces deux tendances quelque part. Alors ici, vous avez la carte de la trahison. Je pense que c'est la trahison par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Parce que le pape, c'est les valeurs, c'est le contrat de mariage, la fidélité. Enfin, le contrat, pas au sens juridique, hein, mais l'engagement que l'on prend.
devant Dieu ou vis-à-vis de l'autre. Et ici, partir, quitter, s'émanciper, ça sonnerait dans vos, par rapport à votre éducation, votre passé, comme une trahison. Donc, vous ne voulez pas être taxé de ça et qu'on vous renvoie une image négative de vous-même par cet acte que vous feriez. Pour autant, les trompettes ne font que sonner chez vous, les Capricornes. Regardez, vous avez la carte de la renommée. Et moi, ça me fait penser vraiment à la lumière, là. Enfin, c'est, si vous voulez, mais c'est comme si vous vous réveillez un matin complètement changé, transformé, différent. Parce que il y a quelque chose qui s'éclaire, une prise de conscience qui est faite, et on n'a plus envie d'être dans cette carte-là de la coupe. Voyez, il faut se réveiller et se sortir de cette situation délétère maintenant. Donc, la renommée, c'est justement, mais faut bouger là, il faut... Vous voyez, c'est une énergie très... c'est Jupiter, donc ça va vous amener vers quelque chose de plus beau, de plus grand. C'est l'abondance, c'est le bienfaiteur, Jupiter. Donc, on va vers quelque chose autre que ce sol stérile il n'y a rien qui poussera là-dessus. Il n'y a plus rien, mais vous pourriez vous enterrer. Sauf que là, vous allez être ressuscité, si vous voulez. Et vers quoi on va? Les honneurs. Ben, entre la renommée et les honneurs, il y a vraiment une renaissance pour vous. C'est comme si vous étiez estimé, perdu, rendu. Il y avait comme un esprit de défaite. Et quelque part, le destin vous rappelle à votre bon chemin. Et là, on se dit non, c'est pas la fin, ça ressuscite. C'est pas mort. Voilà. C'est un peu vibre encore. Hein. La chanson de Zazie, ça me fait penser à ça. Allez, on continue avec l'oracle Indigo pour vous, les Capricornes, sur ce mois de novembre 2024, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations pour les Capricornes. Quelle est la parole de l'oracle? On a la carte du commerce et la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une carte d'amour. Hein. Et puis, c'est un guide. Cette étoile, ça vous dit, c'est l'étoile, c'est Vénus, hein, c'est l'étoile du berger, c'est celle qui nous guide dans le ciel, qui nous aide à nous repérer. Et c'est votre foi, votre espérance, votre chemin de vie. Et en fait, on est en route hein, avec la carte du commerce, là. Voilà, on est en transit vers sa destinée. On y va, mais des fois, on est un peu ralenti par les casseroles du passé. C'est un peu ce que nous dit cette carte du commerce. Hein. Allez, pour vous, les Capricornes, sur ce mois de novembre, qu'est-ce qui vient à vous? On a la carte de l'homme. Séparation, changement, j'en étais sûre. Ça vous demande de la force, du courage, de vous affranchir, de vous libérer. Et effectivement, on voit que même si vous hésitez, que parfois vous faites un pas en avant, un pas en arrière avec la carte de l'inconstance, c'est quand même acté dans votre cœur le jugement, mais ça vous réveille. C'est comme si vous étiez tout d'un coup réanimé. Et vous vous dites, non, mais ça y est, je veux voir vers l'avenir, je suis tournée vers l'avenir. C'est la carte de la vision, c'est la projection que l'on a. Et vous voulez la renommer, les honneurs, vous voulez vibrer, vous voulez vivre. Et c'est peut-être, est-ce vraiment une trahison? Vous voyez, on peut se poser la question. On a dit oui, on s'est engagé, on a peut-être fait une promesse, on a peut-être donné sa parole, mais on l'a donné dans un contexte donné qui n'est plus le contexte actuel. Les choses qui ont fait sens à une époque ne font plus sens aujourd'hui. Punaise,
la renaissance. Et c'est le jugement, la renaissance. Renommer, renaissance, on se réveille. Voilà, on est tourné délibérément vers l'avenir. Et si ça ne fait plus sens pour vous, ce n'est pas une infidélité parce que vous restez fidèle à vous-même. Ben oui, vous allez vers autre chose. Et on sent que il y a peut-être à se protéger avec la carte protection, protéger. Vous avez une volonté de vous protéger vous, de protéger votre image. Et je pense que vous voulez pas partir en laissant une mauvaise impression. Et en fait, on veut soigner son départ. Mais pourtant, il va falloir à un moment partir et franchir le pas et aller dans cet autre monde, dans cet autre cycle et se libérer de tout ça. Bon, bah racontez-moi, ça va être incroyable ce mois de novembre, les Capricornes. J'ai hâte de vous lire et en tout cas, je suis moi-même soulagée pour vous parce que on sent qu'il y a une oppression et une libération et vous allez tellement être mieux. On voit que vous ne le regretterez pas. Voilà, si ça peut vous rassurer. Allez, à très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci.